Jaïnisme! Avec Tidef Sévigny. Ainsi que Tommy Boucher. Le voici, Kevin Moreau. James Rousseau. Bonjour. Le jainisme est une philosophie de non-violence. Cela se nomme l'ahimsa. C'est la règle éthique suprême. L'ahimsa signifie aussi la sollicitude et l'amour. La propreté est vécue de manière conséquente comme dans aucune autre religion. Les pratiquants du jainisme se nomment les jains. Pour les jains, ahimsa signifie la non-violence dans la pensée, dans les paroles et dans les actes. Le jainisme n'admet aucune incitation active ou passive à la violence. Ici James Rousseau. Ici, on peut voir un jain qui est pris aux lumières parce qu'il pense que le symbole de la mort, c'est sa religion. Fait qu'il pense qu'il peut y aller, mais c'est pas ça pantoute. Hey, le jain, faut que tu baisses le piton! Faut que tu baisses le piton! Religion d'ascète, c'est-à-dire personne qui pratique un ensemble d'exercices en vue d'un perfectionnement spirituel et de moine. Le jainisme propose des règles de vie rigoureuses, notamment en ce qui concerne le respect de la vie. Strictement végétarien, moines et moniales ne doivent rien tuer ni détruire aucun végétal et doivent balayer d'un plumeau le sol devant eux pour ne pas tuer des animalcules, c'est-à-dire des animaux très petits, visibles seulement au microscope, et porter un voile devant la bouche pour éviter d'ingurgiter ou de respirer d'autres animalcules. Les gens croient que l'homme individuel ne peut atteindre son but, la divinité, qu'en suivant ses pratiques de purification et de discipline. Bienvenue à Arkham. Aujourd'hui, nous allons interviewer un homme, un jain, qui a été banni de sa religion. Mais, pour les biens de la cause, il a préféré garder l'anonymat. Bonjour, monsieur. Bonjour. Avez-vous été banni de votre religion? À 20 ans, j'étais jain. Tout allait bien. Mais un jour, j'ai tué une mouche et été banni de ma religion. Par la suite, je suis devenu violent et j'ai violé ma femme. Ils ont décidé de me couper la bite. Ça n'a pas dû faire du bien. En effet. Alors, monsieur X, pourriez-vous nous parler un peu de votre ancienne religion? Le jainisme est une philosophie et une religion pratiquée par 3 millions de personnes, essentiellement en Inde, mais aussi aux États-Unis et en Angleterre. Le jainisme est fondé sur des enseignements très anciens provenant de divers instructeurs, dont le dernier, Mahavira, est souvent considéré comme le fondateur. Mahavira est mentionné dans les écrits bouddhiques et hindouistes, mais pas comme fondateur. Et le jainisme n'est pas cité comme une religion nouvelle. La tradition
La tradition Jaina indique que Mahavira n'est que le dernier des 24 Tirthankara, guide de la voie de la libération. Le premier étant Rashba, considéré comme le persécuteur de la civilisation humaine. Merci beaucoup, Jean, ça a été très intéressant. Mais pourquoi faites-vous cela? C'est une vieille blague de genre. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Alors, merci beaucoup, monsieur, ça a été une très bonne émission. Pour vous remercier, je vais vous donner un bout de mon pénis. Merci beaucoup, monsieur. De rien, tu peux y goûter. Ha ha ha. Corps et d'esprit, un enfant à partir de l'âge de 7 ans et demi est admis à quitter le monde en abandonnant ses biens. Après un noviciat de 4 mois environ sous l'autorité absolue d'un maître spirituel, il peut recevoir la consécration au cours de laquelle les cheveux rasés, ils le seront ensuite périodiquement. Il revêt la robe monastique. Une fois qu'il a revêtu la robe monastique, il se débarrasse de ses biens. Il reçoit un nom nouveau et prononce les 5 vœux. Il est ainsi devenu moine et membre de la communauté et il entre dans un des groupements sous la direction de maîtres hiérarchisés et relevant du maître par excellence, le guide des fidèles dans la pratique de la loi, l'Akarga. Engagé par le 5e vœu à ne rien posséder, il reçoit toutefois un équipement monastique, une robe ou plutôt une pièce d'étoffe qui lui interdit de laver et de raccommoder, une calebasse de bois ou d'argile. Après qu'il eut reçu son bol, il reçoit un court balai destiné à écarter les animalcules devant ses pas. Après avoir reçu son balai, on lui place une pièce de mousseline devant sa bouche qui le protégera de son souffle. Ses jours et ses nuits sont divisés en 4 parties égales, dont chacune est réservée à une occupation fixe. Étude, méditation, déplacement ou tournée d'aumône, et finalement le sommeil. Il doit également se livrer à l'étude des textes et connaître certaines formules de confession, d'annonce, de recueillement, de refus de nourriture. C'est quoi la Bible? Un vrai genre. Principaux. Le premier, ne pas exercer de violence sur les êtres humains. J'aurais bien envie d'aller lui botter le derrière. Non! C'est de la violence sur les êtres humains. Deuxième vœu, ne pas mentir. Hey Kev, savais-tu que t'avais vraiment un beau chapeau? Merci. Hey, il ne faut pas mentir. Le troisième vœu, ne pas voler. J'ai volé son nez. Piquer, c'est volé. D'impureté sexuelle.
Pas d'impureté sexuelle. Le dernier vœu, ne pas s'attacher aux biens matériels. Hey, Tommy, t'es trop vieux. Donne-moi mon toutou! Il ne faut pas s'attacher aux biens matériels. Le symbole du jainisme, la main ouverte, signifie le réconfort moral et la compassion, dans laquelle il est inscrit Ahimsa, c'est-à-dire non-violence. La phrase, en 5 cris sous la main, veut dire toutes les vies sont interdépendantes et donc se doivent un mutuel respect et une mutuelle assistance. Les 4 principes du jainisme sont les suivants. La personnalité de l'homme est matérielle et spirituelle. L'homme n'est pas parfait. L'homme est capable de vaincre sa nature matérielle. Et l'homme est seul responsable de son avenir. La religion du jainisme, parce que le jainisme, c'est une religion exemplaire pour nous tous, monsieur, madame, tout le monde. Parce que, premièrement, ils disent non à la violence. Et on sait que de nos jours, en effet, il y a beaucoup de violence. Que ce soit verbalement ou physiquement, beaucoup de violence. Mais aussi, je pense qu'on respecte pas assez la vie. Que ce soit la vie, la nôtre, la vie des autres. Faut qu'on respecte ça à son maximum, au 110% même. C'est pour ça que je pense pas qu'eux autres, c'est ça qui est pas pire. J'aime beaucoup ce qu'ils pensent de la vie, puis tout ça. Puis c'est pour ça que je suis bien d'accord avec leur religion. Si j'aurais une religion à me convertir, ça serait le jainisme. Moi, je suis complètement contre l'idée d'Ève, là. Le jainisme, c'est vraiment pas une bonne religion, là. Ils sont trop contre tout, là. Tu peux rien faire. On peut même pas tuer une mouche, faut manger le jour, puis il y a trop de contraintes, on peut pas s'exprimer comme on veut. Je me fous pas mal de cette religion-là. Puis tant mieux pour ceux là qui la pratiquent. Puis les autres, ben, je suis d'accord avec vous autres, là, c'est pourri comme religion. Il y a trop de. C'est trop strict, là, on peut rien faire. Moi aussi, là, ça m'est égal, le jainisme. Mais je me dis que d'un côté, si tout le monde serait comme eux autres, il n'y aurait pas de violence dans le monde. Là. Ça arrangerait bien les choses. En même temps, ils sont un peu capables de tout respecter. Là. Madame, qu'est-ce que vous pensez de notre vidéo? Ils sont vraiment excellents. Marc, aujourd'hui, nous allons interviewer un homme, un jeune, qui a été banni de sa religion. Mais pour les biens de la cause, il a préféré garder l'anonymat. Nous l'interviewons. Bonjour, Monsieur X. Pourquoi avez-vous été banni de votre religion? À 20 ans, j'étais genre. Tout allait bien. Mais un jour, j'ai tué une mouche et été banni de ma religion. Par... C'est qui est con, arrête. 5 vœux principaux. Le premier. Oups. Je crois que je vais aller lui botter le derrière. Le derrière. Je crois que je vais aller lui botter le derrière. Je crois que je vais aller lui botter le derrière. J'aurais bien envie d'aller lui botter le derrière. Non! C'est de la violence sur les êtres humains. Pour la pointe. Tommy, on s'attache pas au bien matériel. Tommy, on s'attache pas au bien matériel.